Bonsoir, toujours dans le sillage des grands navigateurs, Thalassa vous propose ce soir la découverte, l'évasion au cœur de l'océan Pacifique en Océanie. Vous allez accoster dans un tout autre monde sur des archipels pratiquement méconnus, la Mélanésie et la Micronésie. À Pingelap, une maladie rare sévit parmi la population. On les appelle les acromates. Ils voient la vie en noir et blanc et supportent mal la lumière du jour. Leur histoire raconte celle de leur île. Alors Sophie, avant de se lancer dans toute navigation, il faut toujours se pencher un peu sur les cartes. Oui, parce que c'est vrai, c'est assez difficile de situer l'emplacement exact de ces archipels dans l'immensité du Pacifique. La Micronésie et la Mélanésie, en fait, sont deux zones géographiques distinctes, mais on va regarder une carte et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. La Micronésie, ce sont ces petits bouts de terre immergés au nord-est de l'Australie, plus au sud. Donc la Mélanésie, c'est une vaste zone du Pacifique. Il faut savoir qu'en Micronésie, par exemple, il y a 2000 îles éparpillées sur 7 millions de kilomètres carrés d'océan. Et 7 millions de kilomètres carrés d'océan, Georges, ça fait 12 fois, près de 12 fois la superficie de la France. Donc c'est vous dire les distances. Et en fait, c'est ça qui caractérise ces îles, c'est leur éloignement. Elles sont très isolées et très difficiles d'accès. Si vous passez par Pohnpei, tout à l'est de la Micronésie, ne manquez surtout pas Nanmandol. Cette ancienne cité lacustre, construite il y a plus de 1000 ans, est surnommée la Venise de la Micronésie. Vestige d'une dynastie disparue, ces magnifiques constructions renferment bien des légendes. Mais Nanmandol n'est pas le seul mystère de l'archipel de Pohnpei. Dans la vallée de Mande se murmure une autre histoire, une histoire en noir et blanc qui traverse les générations. La journée, c'est difficile pour moi. Le soleil me fait mal. La nuit, je me sens mieux. J'aime regarder les étoiles, le mouvement des nuages. La lune, ça n'est pas comme le soleil. Elle ne me fait pas mal. Elle ne m'éblouit pas. J'aime bien la regarder longtemps. Sur une île perdue au milieu de l'océan, on raconte qu'il y a des hommes qui, dans la nuit, trouvent leur chemin comme en plein jour, les acromates. Pour les rencontrer, il faut trouver un avion ou faire des jours de mer. Direction Pingelap, en plein Pacifique. Si la météo est bonne, si le petit bimoteur qui nous y amène décolle, après 2 heures de vol, l'île mystérieuse apparaît enfin. L'aventure ne fait que commencer, car il faut atterrir aussi. La piste est improbable, elle commence et se termine, les pieds dans l'eau. Arriver à Pingelap, c'est arriver au bout du monde. Étrange paradis qui semble désert sous le soleil écrasant de l'équateur. Comme si la vie l'avait quitté brutalement, comme si la nature avait repris ses droits. Des maisons vides, des rues laissées à l'abandon, et au détour d'un sentier, quelques habitants enfin. C'est à la tombée du jour, quand la chaleur et la lumière s'apaisent enfin, que la vie semble reprendre ses droits. Murphy vient de sortir de chez lui. Au pas de course, il arpente la cocoterie de l'île. Il doit trouver 5 feuilles de palmier pour fabriquer une torche avant la tombée du jour. Mais il a du mal à distinguer les couleurs, à reconnaître les feuilles. Alors, il perd beaucoup de temps. Pour savoir si elles sont sèches, je dois les sentir, les toucher. Ça, c'est le genre de feuilles que je cherche.
Murphy est le premier acromate que nous rencontrons sur l'île. Face à la lumière, ses yeux hésitent, dansent et se ferment. Mais heureusement, il connaît cet endroit par cœur. Non, j'ai pas peur de me perdre. Je retrouve toujours mon chemin. Tu n'as personne pour t'aider? Non, non, c'est mon travail. Il faut que je le fasse tout seul. Je suis un peu en retard dans mon travail parce qu'il pleut. Celles que je trouve ne sont pas bonnes. Elles sont toutes mouillées. Ma seule chance, c'est de grimper aux arbres pour en avoir. Le temps presse. Murphy a du mal à reconnaître les formes et les détails. Alors finalement, il demande de l'aide à un de ses amis. Il cherche un tronc incliné pour grimper facilement et détacher les feuilles qui lui manquent. Murphy souffre d'acromatopsie, une maladie apparue sur l'île il y a 200 ans. Au XVIIIe siècle, l'île de Pingelap compte 1 millier d'habitants qui vivent paisiblement de l'agriculture et de la pêche. Mais un matin de 1775, tout bascule. L'île est frappée par un typhon. L'Ankieki, c'est son nom, ne laisse rien sur son passage. Après, plus rien. Une vingtaine d'habitants seulement va survivre et se réfugier sur le point le plus haut de l'île. 20 rescapés au total, dont un seul homme, le roi. En quelques décennies, la population atteint la centaine. Une multiplication fulgurante et consanguine aussi. À la 4e génération, la maladie commence à apparaître. Des enfants naissent et leurs paupières dansent sous la lumière. Aveugles aux couleurs, réduits au noir et blanc, des enfants comme Murphy, qui préfèrent la nuit. Les torches, les torches! C'est l'heure d'y aller, on y va! J'aime bien pêcher comme ça la nuit, parce que je me sens à l'aise avec mes yeux. Quand il fait noir, je vois mieux que les autres. Je me sens meilleur. Pour que la pêche commence, il faut attendre ce moment furtif, entre le coucher de la lune et le lever du soleil, quand aucun astre ne brille. Sur les canaux, Murphy et d'autres acromates laissent enfin la nuit leur donner confiance. Ils brandissent leurs torches, l'agitent, avec un sens remarquable de l'équilibre. Les flammes effleurent la surface de l'eau pour attirer les poissons volants. Piégés par la lumière, les poissons sont cueillis facilement dans des épuisettes. Mais ce soir, la pêche est mauvaise. On n'a pris que ça. C'est parce que je suis plus léger qu'ils m'ont choisi. Pendant longtemps, les États-Unis sont venus en aide aux habitants de l'île. Et puis un jour de 2003, ils sont partis. Aujourd'hui, l'île est de plus en plus isolée. Le bateau qui la ravitaille est en panne. La liaison aérienne est de plus en plus rare. Alors Pingelap vit en autosuffisance,
en économie de survie. Le gouvernement n'envoie plus d'argent depuis longtemps. À l'école, les équipements de la cour de récréation ne sont plus qu'un souvenir. En classe, quelques livres et des professeurs motivés. Mais aucun moyen pour aider les élèves atteints par cette maladie. L'achromatopsie touche 15% de la population de l'île. Un tiers de la population est porteur de ce gène. Personne ne sait d'où ça vient. Mais certains d'entre nous pensent encore que c'est une malédiction. Une punition de la nature. L'existence d'une force surnaturelle. Ils pensent que quelqu'un de leur famille a commis une faute dans le passé et que la malédiction s'est abattue sur eux. En 1994, un neurologue américain, Oliver Sacks, débarque sur l'île avec 2 autres scientifiques. Oubliez les malédictions, punitions et superstitions en tout genre, cette maladie, ils la connaissent, elle est génétique. Un des survivants de l'île devait en être porteur après le fameux typhon. Consanguinité oblige, à Pingelap, cette maladie touche plus d'une personne sur 10, alors que dans le reste du monde, c'est une personne sur 30 000. Ces scientifiques leur expliquent que la vision se fait grâce à 2 types de cellules. Chez les achromates, il manque celle qui permet de distinguer les couleurs. Hypersensibles à la lumière du jour, souffrant d'une mauvaise acuité visuelle, ils n'ont qu'une solution, porter des lunettes. Mais aujourd'hui à Pingelap, plus personne ne porte de lunettes. Avec les années, les habitants se sont habitués à vivre avec cette drôle de maladie qui peut frapper à tout moment un de leurs enfants. Entre eux, ils l'ont appelée Maskoun, la maladie des yeux éteints. Ixale et Dora ont un de leurs petits-fils atteint par le Maskoun. De quelle maladie tu me parles? Ah, de cette maladie qui vient des gens qui ont survécu au typhon et du roi. Mon petit-fils a cette maladie. On ne s'inquiète pas trop là-dessus. Il a cette maladie depuis qu'il est né, donc c'est comme ça. On n'a pas à s'inquiéter. Down, son petit-fils, est acromate. Il rend des menus services à la population de l'île. Il ramasse des noix de coco, il pêche, il nourrit les animaux. Son meilleur ami Johnson est aussi acromate. Je hais vraiment ma maladie, parce que pendant la journée, c'est difficile. Je ne vois rien devant moi. Ma seule place est ici, à la maison. Je ne veux pas aller ailleurs, parce que je ne saurais pas quoi y faire, à part dormir et manger. Mon futur à moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est quitter Pingelap. C'est partir faire des études et devenir docteur. Partir. En 10 ans, la population de l'île est passée de 700 à 300 habitants. Ils sont beaucoup à rêver de prendre place un jour sur l'un des sièges de ce petit avion. Mais les places sont chères pour quitter Pingelap. Alors, beaucoup attendent leur tour. Le moment où ils pourront enfin partir pour Ponape, l'île principale de l'archipel, à 400 km de là. À Pohnpei, au milieu des montagnes, il y a une vallée.
un havre de paix, la vallée de Mende. C'est ici que se sont installés en 1955 les premiers immigrants qui ont quitté Pingelap. Parce qu'à Pingelap, il n'y avait plus assez de terre pour nourrir tout le monde. Dans la vallée, ils ont recréé une communauté, un village avec sa place et son église, 400 habitants, 400 descendants des premiers immigrants. Une île au milieu d'une île. Les parents de Delson Pony sont arrivés ici avec la première vague d'immigration. On a construit ce monument en souvenir des premiers immigrants qui se sont installés ici. Ils étaient 60. Ça, c'est le nom de mon père. Ils ont fui la surpopulation, le manque de nourriture. Ils sont venus ici pour trouver de la terre, pour planter des patates, des bananes, tout simplement pour vivre. Dans la vallée de Mende, ils ont gardé leur tradition, celle de la terre. Celle qui oblige parfois les cousins à se marier entre eux pour la conserver. Une tradition qui a favorisé le développement de la maladie. C'est notre culture. Cela fait partie de nos coutumes. Avoir de la terre. Et comme Pingelap est vraiment petit, les parcelles de terre sont devenues encore plus petites. Et si on continue à les diviser comme ça, la génération suivante se retrouvera sans rien, sans terre. C'est pour ça qu'on se marie entre cousins. Comme ça, on garde la terre, on ne la divise pas. Ce qu'on a appris de tout ça avec les années, c'est que celui qui se mariait avec quelqu'un qui n'était pas de sa famille, il avait des enfants en pleine forme, magnifiques, en très bonne santé, qui ne souffraient pas de cette maladie. Alors, on a appris à nos enfants à ne surtout jamais se marier avec des cousins ou quelqu'un de la famille. Et c'est pour ça que chez nous, personne n'a ce problème. Dans la vallée de Mende, loin de Pingelap, l'histoire se répète. Une des familles a emporté la maladie dans ses bagages et aujourd'hui, 10% des habitants sont touchés. Sur la grande île, le regard des autres est moins tolérant. Difficile de se marier ou de trouver un travail. Difficile pour les enfants d'aller à l'école, de suivre leurs études jusqu'au bout. Sanissa est acromate. Son petit-fils Donald aussi. Elle connaît les difficultés qu'il va rencontrer, alors elle a décidé de l'aider, de le prendre en charge. Quand j'étais enfant, c'était difficile pour moi. Mes parents m'aidaient. Et quand on allait quelque part, ils me tenaient toujours par la main. Mais quand je sortais toute seule, souvent je tombais parce que je voyais mal. Quand Donald est né, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré quand j'ai appris qu'il avait cette maladie. Mais cette maladie ne l'a pas empêché de trouver un mari. Je suis tombé amoureux d'elle parce que je l'aimais. Non, c'est parce qu'il m'aidait beaucoup. C'est parce qu'elle m'aimait que je l'ai aimée. Pour donner toutes ses chances à Donald, lui assurer un avenir, Sanissa a décidé de l'accompagner à l'école tous les jours. Car Donald a un
Un rêve de petit garçon qu'il murmure à ses copains pendant la récréation. Quelquefois, il a besoin de moi pour l'aider à écrire. Alors je lui tiens la main. Il rêve d'être policier, mais je ne pense pas qu'il aille au bout de ses études. Le soir, les enfants de la vallée de Mende rêvent en regardant le ciel. Ils rêvent d'apercevoir enfin un arc-en-ciel. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent.